Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur Rhône-Alpes Info Météo pour un direct spécial sur les tendances météorologiques à venir pour les 3 prochains jours, mais également la présentation surtout de notre nouveau projet 2020. Vous allez voir que ça va faire du bruit dans le sens où c'est inédit ce qu'on va vous proposer. Du moins, uniquement cette méthode-là, c'est inédit. Certains sites le font à l'échelle nationale. Donc, mais nous, on va vraiment se concentrer sur cette méthode-là, donc qui va sûrement marcher, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc, on verra. Donc, bonsoir à toutes et tous. Il est 21h passé 39 minutes. Nous sommes le samedi 28/12/2019. Et bienvenue sur Rhône-Alpes Info Météo, les infos météo qu'il vous faut. Donc, on va commencer par vous donner les informations suivantes avant de passer à la présentation du projet. Donc j'attends que tout le monde se connecte. Je vais suivre bien sûr comme d'habitude vos commentaires en direct via mon téléphone portable. Donc j'espère que le week-end se passe bien pour vous, que la semaine n'a pas été trop difficile. Notamment je parle après les fêtes au niveau de la digestion. J'en vois qu'on mangeait beaucoup de bûches, n'est-ce pas Maxime ? Et petite information également, ceux qui ont gagné les lots pour le premier concours, les lots sont arrivés chez vous. Au cas où si vous n'avez pas vu, allez voir votre boîte à lettres, c'est arrivé chez vous pour les gagnantes et les gagnants donc de ce premier concours. Les autres, ça partira la semaine prochaine. Voilà. Donc on fait un petit point, allez on va commencer par un petit point complet sur les températures en Rhône-Alpes Auvergne. Bien sûr, donc voilà. Nous, on se concentre sur ça. La carte interactive, bien sûr. On va commencer par l'Auvergne. On va en direction de l'Allier ce soir. Alors, dans l'Allier, quelle température actuellement ? Alors, est-ce qu'on peut mettre la carte en gros ? Non, merde, on peut pas. Oups. Je pensais qu'on pouvait la mettre en plein écran. Alors on enregistre dans l'Allier une température de 1,7 degrés du côté de Ferrières-sur-Sichon. C'est à 586 mètres d'altitude, 3,3 à Méliès, 320 mètres d'altitude, 4,6 sur Vichy, 4,4 du côté de Néris-les-Bains, c'est à 385 mètres d'altitude, 3,3 à Saint-Martinien, 390 mètres, Puy-de-Dôme, 3,7 du côté de Artonne à 405 mètres d'altitude, 4,7 également du côté de Clermont-Ferrand-Aulnat, donc au niveau de Clermont. Montlieu, 430 mètres d'altitude, 3,7. Et on a un petit 0 degré à La Bourboule, mais ça c'est quand même normal. Alors on peut apercevoir du brouillard, je pense sur la webcam de La Bourboule, à 855 mètres d'altitude. On descend un peu plus maintenant sur le sud du Massif central avec 0,7 degrés à Salins, 1,2 degrés au Chélade, vallée de la Rue, à 1000 mètres d'altitude. 5 degrés 9 du côté de Le Falgou à 978 mètres d'altitude. 1 degré 9 à Aurillac à 639 mètres d'altitude. Direction maintenant le Puy... non, j'allais dire le Puy-en-Velay. Oui, le Puy-en-Velay, mais du côté de la Haute-Loire avec 2 degrés au Puy-de-Loude à 833 mètres d'altitude.
3 degrés à Saint-Germain-la-Prade à 680 mètres d'altitude et 1 degré 4 du côté de l'Apt-Verne à 885 mètres d'altitude. Dites-nous aussi, vous, en commentaire, les températures qu'il fait chez vous actuellement à 21h42, hein, ça nous intéresse bien sûr. Donc n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, là juste dessous. On va en direction du département de la Loire. Le 42, on observe moins 1 degré 1 à Burdigne à 1230 mètres d'altitude. 5 degrés 5 à Pélussin à 400 mètres d'altitude. 4 degrés 9 à Saint-Étienne-Boutéon à 400 mètres d'altitude. 5 degrés 1 à Vauchette, 359 mètres d'altitude. 1 degré 8 à Bar à 810 mètres. Département toujours de la Loire avec 1 degré 1 à Viollet à 833 mètres d'altitude. Le Rhône, département voisin, 5 degrés 3 à Fleury, 290 mètres, 1,2 à Saint-Bonnet-le-Troncy, 3,8 degrés à Blacé, 6,3 degrés à Arnas, 182 mètres, Saint-Véran en Beaujolais, 380 mètres, 4 degrés 8, 5 degrés 6 au Breuil, à 270 mètres, on a 7 degrés 4 à Lyon 7, donc au centre-ville, 6 degrés 7 sur l'aérodrome de Lyon-Bron, et on a un petit 5 degrés 9 du côté de Lyon-Saint-Exupéry, hein, au niveau de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, à 235 mètres d'altitude là de ce côté-là. On passe au département de l'Ain. 5 degrés 2 à Viria, 4 degrés 2 à Saint-Étienne-du-Bois, 243 mètres, 4 degrés 8 à Pondin, 5 degrés 2 à Piret à 277 mètres d'altitude et 4 degrés 5 à Amberieu en Bugey. Notez qu'il fait moins 0,4 à Échalon aux environs de 800 mètres. On passe à la Savoie et Haute-Savoie. Donc en Savoie, 4,4 degrés à Mérieux-Trouet à 620 mètres d'altitude, 6,9 à Chambéry, moins 1 degré 4 à Saint-François-de-Sales à 1300 mètres d'altitude, et on aperçoit sur la webcam de cette station qu'il y a beaucoup de neige au sol. Moins 1 degré 4 à Granier, 1260 mètres d'altitude, moins 2 degrés 1 à Bourg-Saint-Maurice, là aussi il y a de la neige. Moins 1 degré 8 à Sainte-Foy. Alors attendez. Non, moins 2 degrés à Sainte-Foy-Tarentaise à 1582 mètres d'altitude. Haute-Savoie, 3 degrés 9 du côté de Crépigny, Bonneguette à 502 mètres, moins 2 degrés 5. Là, c'est déjà beaucoup plus en altitude à 1300 mètres à la crête du Salève. 0 degré 1 à Bellevaux de Pointe d'Imantaz à 1610 mètres d'altitude. Ensuite, on se dirige sur Chamonix-Mont-Blanc à 1042 mètres, à peine moins 1 degré 8, pour vous dire que la situation n'est vraiment pas propice au froid actuellement. Et si on va en Isère, alors du côté de chez moi, alors bon, évidemment, là, j'ai pas encore la station professionnelle, mais j'en ai déjà une autre plus performante. La professionnelle arrivera au cours du mois de mars ou avril. Et là, j'essaierai de contacter le réseau Infoclimat pour la mettre sur le réseau Infoclimat. Voilà. Donc 4 degrés 8 à Aoust-sur-Scie à 206 mètres d'altitude. 4 degrés 6 du côté de Miquelon à 6 mètres. Alors là, c'est vraiment, vraiment en pleine. Ah non, 0 degré 6, il nous dit lui. Il n'y a pas un problème là? Bizarre. Bon. Bah écoutez, en tout cas, c'est ce qu'on relève. Hein. 4 degrés 7. Alors Lyon... Non, c'est pas Lyon-Bron, là. Il y a un problème, là. Il y a vraiment un problème. Sur l'Isère, il me sort Lyon-Bron, lui. Ah, voilà, ça y est. C'est revenu. C'est un petit bug, au fait. L'île d'Abo, voilà ce que je me disais. C'est 250 mètres d'altitude. Et on a 5 degrés 8, 4 degrés 6 à Trepte. Et alors Grenoble, on est à 4, non, Saint-Martin-d'Air-Grenoble. C'est 220 mètres d'altitude, 5,9 degrés. Moins 2 degrés à Méaudre, hein, moins 2 degrés 2 à Méaudre, c'est à 976 mètres d'altitude dans le Vercors. Et en Ardèche, hop, direction l'Ardèche. Alors Jérémy, bien sûr, j'ai pas oublié ta station. Toranque, on est à 5 degrés 6 à Toranque et 5 degrés 4 à Charnat, 300 mètres d'altitude, 2 degrés 9 à Annonay, 7 degrés 5 du côté de Tournon-sur-Rhône, département de la Drôme, 5 degrés 7 à Oust-sur-Scie à 206 mètres, 8 degrés à Montélimar tout juste à 73 mètres, 1 degré 7 à Valouse, 767 mètres d'altitude, et
Voilà, donc je regarde vos commentaires en même temps. Bonsoir tout le monde. 4 degrés 9 chez... Oui, je viens de voir Jérémy. Merci à toi. Bonsoir Élise. 7 degrés 5 du côté d'Avignon. Grâce au restant de Mistral, mais il va tomber. Donc les températures vont baisser. Merci Maxence pour ton observation. 4 degrés pour Cricri, Bel Oiseau. 5 degrés mais en baisse dans le 07 à Antrec-sur-Volane. 5 degrés 8 à Bénaud, à 5 km de l'aéroport Saint-Ex. Il fait combien en haut du Mont Blanc? Alors on avait dit combien en haut du Mont Blanc? En haut du Mont Blanc. Alors à 1042 mètres, hein, moi j'ai le relevé, il fait moins 1 degré 8. Alors tout en haut, j'ai pas... On n'a pas le relevé tout en haut. Mais il doit faire beaucoup plus froid que ça. Il doit faire... ouais. Ce que j'aurais dit, ouais. Tout en haut, il doit faire aux alentours de moins 20, moins 21. Je pense que c'est une Vantage Pro 2 que je vais prendre, Jérémy. Celle avec le petit ventilateur dans le... Qu'on appelle ça dans le... Pour enregistrer les températures. Et où il y a les pics pour les oiseaux au niveau du pluviomètre. Voilà, avec un mat de 10 mètres. Et à Valence, alors Valence, 6 degrés 6 à Bouclé-Valence. Alors j'ai pas Valence en lui-même. J'ai Tournon. Ouais, bon, c'est bizarre qu'il n'y ait pas Valence sur Infoclimat. Donc j'ai bon les Valence, mais 6 degrés 6. C'est clair, ouais, Jordan. Tout en haut, ça gêne. Bonsoir à Lyon. Voilà. Allez, on fait un petit point sur l'ensemble des modélisations. Donc on va commencer par GFS. Hein. Vous allez voir que c'est vraiment pas terrible du tout pour... Ah, Marion, ça y est. Je viens de quitter Marion. Alors là, t'as toujours au bon moment, toi. Aoste-sur-Scie. Aoste. Alors on est où, Aoste? Isère. Je sais même pas si on l'a, Aoste. Est-ce qu'on a Aoste là-dessus? Non, j'ai pas Aoste là-dessus. Jarrier. Non, j'ai pas Aoste. Enfin, du moins, il n'y a pas une personne qui a... Il n'y a pas de host répertorié là-dessus. Alors, ce qui est bien aussi... Alors, maintenant que tu parles de ça, je suis souvent aussi sur le réseau Roma. Réseau d'observation du massif alpin. Température là actuellement. Alors, c'est bien parce que là, il y a peut-être un host, effectivement. Et voir beau croissant. Non, j'ai pas d'Aost. Il n'y a pas Aost là-dessus. Les adrets. Miribel, les échelles. Peut-être que je sais pas de quel. C'est plus près d'où. Non, mais là, Roma, en fait, on a surtout le massif alpin et on a également Lyon, ce qui est pas mal. Donc ça, je garde la page du réseau Roma aussi en même temps. Ouverte. Cordon. Ah, c'est le jambon. Purée, il l'a refait. Bon, c'est pas grave. On va se concentrer sur autre chose. Regardez, concernant les précipitations, vous allez voir très vite que c'est très pauvre pour ces prochains jours, mais à part dans le sud-ouest et les Pyrénées. Nous, c'est très loin, mais petite perturbation de rien du tout pour samedi 4. Vous voyez, globalement, si on regarde le GFS Europe, la situation ne sera guère réjouissante. On va s'ennuyer. Je vous l'ai dit, les tendances saisonnières ne sont pas si fiables que ça pour janvier. J'avais raison. Vous voyez que c'est très anticyclonique finalement. Je pensais pas que ça allait être aussi anticyclonique. Donc pas de froid en vue. Peut-être des inversions de basse couche. Mais vous voyez que c'est pas... Oups là, le froid sur l'Italie. Mais pas chez nous. Voilà, bon, c'est à confirmer. Mais globalement, on peut pas dire qu'il fera très doux aussi. Donc quand on regarde les températures à 850 hectopascales. Il y a quand même une petite descente froide, en fait, toujours qui lèche l'est de l'Europe. Et à surveiller, en fait, c'est après, paf. Mais vers le 13-15 janvier,
à surveiller. Voilà. Est-ce qu'on regarde maintenant le... le CEP. Alors, je sais pas ce qu'il voit lui aussi. C'est très anticyclonique. Bref, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour les prochains jours. Donc, il a bien plu pour novembre, décembre de ce côté-là. Mais là, vraiment, maintenant, on va vraiment vers un temps anticyclonique. Ouais, mais à 2 mètres, ça donnera, Maxime. C'est pareil. C'est pas du froid, j'appelle pas ça du froid. C'est de l'inversion, c'est de la... Avec l'anticyclone, c'est voilà. Ouais, le matin, il y a encore. Ouais, tiens, 8 degrés, 12 degrés à 2 mètres. Ah ouais, 12 degrés, ouais, c'est magnifique. Tout va bien. Bref. C'est vraiment pas réjouissant pour ces prochains... Ouais, 45-47, j'ai vu Maxence. Effectivement, sur l'Océanie. Bon, bref. Voilà. Alors, il y en a... J'ai vu... GEM aussi. Hein. Il y en a qui a posté une carte de GEM. C'était magnifique sur Facebook. En disant un flux de nord-est. Alors là... Je sais pas, mon gars, où c'est que t'as vu un flux de nord-est sur GEM. Bon, on va vérifier. Bon, là, c'est vrai qu'on a déjà une position plus hivernale, mais hop, il se casse la gueule. Donc, rien à attendre. Voilà, donc rien. Pour moi, honnêtement, je vous le dis, rien à attendre d'ici la mi-janvier. Je peux me tromper, hein, mais globalement, on est sur une tendance très sec. Enfin, très sèche, la tendance. Anticyclonique, avec parfois des inversions thermiques entre les montagnes et les plaines. Et des brouillards qui auront du mal à se dissiper, notamment dans le Val-de-Saône, le Lyonnais et le nord de la vallée du Rhône, ainsi que la plaine de l'Ain et la plaine de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Mais c'est globalement, c'est triste, quoi. C'est rien de beau à se mettre sous la dent. Pour les hivernophiles, pour les gens qui aiment pas les temps mous, alors c'est vrai que une telle situation en été, actuellement comme ça, aurait apporté de fortes chaleurs et surtout peut-être un risque de canicule. Mais voilà, maintenant on n'en est pas là. C'est loin l'été encore. Et l'hiver n'a même pas encore bien débuté. On est à peine à 5 jours de l'hiver. Enfin, calendaire. L'hiver météorologique, lui, a bien débuté depuis un moment. C'est quoi cette histoire de neige samedi qu'ils annoncent à la TV? Hein? Ouais, ils ont dû fumer de la bonne. Je suis pas d'accord. La neige en montagne, mais pas chez nous. Et encore, avec un anticyclone, impossible. Il n'y aura pas de neige à Lyon déjà au moins pendant les 10 prochains jours. Ça, c'est sûr et certain. On verra. Mais voilà. Donc après, ça veut pas dire que forcément c'est le réchauffement climatique, hein, je vous arrête, hein, qui fait ce qu'on a actuellement. Mais on peut pas le nier. Il se passe quelque chose, c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment le réchauffement climatique? Est-ce qu'on n'a pas des cycles Est-ce qu'on n'a pas des cycles qui sont perturbés actuellement par ce dit réchauffement climatique, retardé? Moi, je dis un truc. Je ne nie pas le réchauffement climatique, mais je trouve que à l'échelle de notre vie actuellement et des scientifiques, on connaît vraiment très peu de choses sur le climat et son évolution. Même si on peut retrouver des archives dans les calottes de glace et tout, mais moi je dis qu'on en connaît vraiment encore très peu et qu'on n'est pas à l'abri de surprises. Mais faut pas nier qu'il y a un réchauffement climatique. Ça, c'est vrai, quand j'entends dire des gens « Ah, mais il n'y a pas de réchauffement climatique », c'est pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est qu'il n'est pas... il nous frappe pas de la manière comme on veut nous le faire croire, en fait, si vous voulez. Mais il y a quelque chose. Ça, c'est sûr et certain, il y a quelque chose. Après, moi, j'ai toujours entendu dire, les spécialistes de la NSA aux États-Unis, que les hivers allaient devenir de plus en plus froids à partir de l'horizon 2030. Donc, vous voyez, on est encore en 2020, dans quelques jours. Donc, pour moi, on pourrait assister vraiment à un changement climatique, enfin, à un changement, à une inversion des températures vers 2030. C'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. La NASA et la NOAA. Donc, c'est des établissements très sérieux. Salut Axel. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, on va passer au fait à la prévision détaillée de demain. Donc,
En plus, c'est vrai que je l'avais gardé, mais on l'a enlevé du coup. Non, je crois que ça a été rebooté au fait. C'est le GF, c'est pas bon. Voilà, donc on va passer en plein écran. Donc là, on est sur une carte qui prévoit à peu près les couches instables, les couches nuageuses. Je vous explique. En bleu, généralement, c'est le ciel légèrement voilé. En bleu ciel, vert, un ciel, enfin en bleu ciel, un ciel un peu plus voilé que les autres, voire des nuages bas un peu plus importants. En rouge, vous avez tout ce qui est couverture nuageuse, nuages bas ou brouillard. Enfin en rose les brouillards plutôt. Donc vous allez voir que demain matin, hop, donc là, samedi, dimanche 7h. Ah, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve des nuages bas ou des brouillards bien sur le sud-ouest de la France, entre la Thèse de Buge, Dax, Mont-de-Marsan, Auch, Toulouse, Montauban, Agen, Villeneuve-sur-Lot. On retrouve également des nuages bas, des brouillards installés du sud de la pointe bretonne jusqu'au pays nantais. Mais également ici, comme vous en avez l'habitude, entre Lyon, Tournus, Chalon-sur-Saône et Mâcon, dans le Val de Saône. C'est là où on risque d'avoir des brouillards plus importants et qui auront parfois du mal à se dissiper, comme on va le découvrir en journée. Donc à 13h, ça se dissipe, mais très 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 lentement. Donc on pourra avoir encore aux alentours de midi, 14h, des brouillards assez importants, notamment sur le Val de Saône et le Lyonnais. Donc, voilà. Donc vous allez voir également, côté température, c'est pas avec valeur, hein, on va regarder ça. Plein écran. Hop, je regarde vos commentaires en même temps. Plaine de l'Ain, ça fait plus d'un mois qu'on vit dans le brouillard. Cédric Caro. Ok, merci à toi Cédric. Je vois que tu as une photo de centrale nucléaire sur ton profil. Alors c'est chiant parce que le 100% il part jamais. Ça m'énerve. Alors est-ce qu'on va... On va avoir des petites gelées demain matin, hein, notamment, vous allez voir, hein, directement dans les vallées. Et même parfois à l'extérieur des grandes villes, hein, à 7h du matin. Donc on va zoomer un peu vers le massif central. Donc vous voyez hein, qu'on est surtout des températures de -1 à 0 degrés sur la partie ouest de l'Allier. Généralement, dès qu'on rentre dans l'intérieur des terres, on aura entre 0 et 1 degré et +1, +2 sous localement les brouillards en fait. Et mais les gelées, elles se concentrent uniquement, quasiment, en dehors des grandes agglomérations, comme à l'Usinez, Trablin, localement Vienne, Jardin, Diemose, Four. Vous voyez que sur Roulin, Vénissieux et l'agglomération lyonnaise, on est sur du 2-3 degrés en matinée. Mais dès que vous allez dans Dompierre-sur-Ain, Villars-les-Dombes, Bourg-en-Bresse, etc., on a déjà des températures proches des gelées, des -1 à 0, -2 degrés. Et sur les Alpes, bon, bah, c'est normal, hein, on est à très haute altitude, on est proche des -15 degrés, mais ça, c'est tout à fait normal pour la saison. En vallée du Rhône, pour pas faire de jaloux, on va les voir, mais vous voyez que vers Montélimar, Pierre-Latte, c'est du 2 à 5 degrés en cours de matinée. Et donc, on retrouve sur la moyenne vallée du Rhône et la haute vallée du Rhône, dans les endroits à froid, on retrouve quelques petites gelées blanches, mais entre 0 et 1 degré, sans plus en fait. Donc voilà, c'est pas une situation, on va dire, correcte pour la saison, puisque à cette époque-là de l'année quand même, il devrait geler sur une bonne partie de nos départements. Mais bon, c'est comme ça, hein, donc le climat, il est ce qu'il est. Nous, on vous donne les informations, et voilà. Alors c'est pareil, hein, je vais vous faire montrer une tendance globale maintenant avec arpège. Donc arpège zoom dynamique. Arpège, vous allez voir que niveau précipitation, c'est pareil. Hein. Rien de guère réjouissant sur la région. Donc quand c'est tout blanc, c'est qu'en fait il n'y a rien, il n'y a pas de précipitation, c'est l'anticyclone qui nous concerne. Hop, on va charger la carte et vous allez voir vraiment que c'est toujours... Ah d'accord, T-Boss, d'accord, ok. Ça marche. Je ne savais pas, Cédric.
Voilà notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, toute blanche. Alors pas blanche de neige, mais blanche... vous voyez hein, qu'il n'y a pas de précipitation d'ici la semaine prochaine. Voire peut-être. À voir si le RPG est d'accord. Ouais, en fait c'est des petites bruines. Ouais, enfin un peu de neige localement au nord de Lyon, mais c'est vraiment rien du tout ça. C'est peut-être des brouillards... Ouais, on voit qu'il y a de l'incrustation. Ouais, ça se casse la gueule, au fait. C'est très faible. Voilà, en fait, il y a rien. C'est vraiment un temps globalement anticyclonique et qui va pas servir à grand-chose, en fait. Hein. Oui, oui, Maxence. Par contre, les gelées, elles vont empirer. Alors, si tu fais très bien de me le dire, Maxence, parce qu'on va les jeter un petit coup d'œil sur ça avec valeur. Hop, pareil, en plein écran. On va s'apercevoir, effectivement, ce que dit Maxence est vrai. Regardez, par exemple, samedi, dimanche. On va aller à lundi. Ou lundi 3 degrés à 15h. C'est vrai que là déjà, lundi 22h. Lundi matin, moi ce qui m'intéresse. Ah oui. Vous voyez que les gelées, ouais, c'est... ça empire. Lundi, surtout mardi après. Attention la nuit du réveillon, hein, les amis. Oula, mais lui, il voit pas de dégel. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, c'est parce qu'on doit avoir des brouillards sur la plaine lyonnaise, au fait. Ouais, la nuit du réveillon, attention si vous prenez la route. Hein. Bon, heureusement qu'il n'y a pas d'humidité au sol. Mais du -3, -4, -5. Mercredi matin. Pour ce premier jour de l'année 2020, ouais, il va faire vraiment froid. C'est impossible à dire, Bérénice. Je l'ai dit, si neige, on vous le dira, mais là, c'est impossible. Ouais, exactement. Alors, c'est vrai que Jérémy Bégaud, tu vas être d'accord avec moi, on ne peut pas aimer ce, ce temps, excuse-moi du terme, merdique. Parce que c'est vraiment un temps mou. Moi, j'aime pas trop ça. Autant qu'il pleut, je préfère. Mais là, quand on voit... ouais, pas de dégel par endroit. C'est de l'inversion thermique, hein, ouais, c'est clair. Alors, ça serait une bonne chose pour le côté lyonnais et région Auvergne-Rhône-Alpes par endroit. Ça va surtout influencer sur les températures moyennes du mois hein, qui vont s'écouler, donc on verra. Mais vous voyez très très bien que les gelées seront de retour. Plus ou moins fortes, hein, ces gelées. Pour la semaine qui arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire. Salut Marvin. Ouais, le redout, on a fait cette bestiole, c'est clair. Est-ce que... voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant le nouveau projet. Hein, donc, je vais... non, ça, on s'en fout. Pourquoi il est revenu sur cette... voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur cette année 2020 ? Et on va commencer, je pense, bien sûr, d'ici demain soir, peut-être, si le temps nous le permet. Mais globalement, je vous explique. Vous avez jusqu'à présent sur On a pour une info météo plusieurs rubriques. On va faire un petit tour. Ce soir, on est en direct, là, on prend du temps pour vous expliquer ce qui va se passer. Alors, je regarde les messages. Ben, pour le coup, moi, j'aime pour les photos, mais il faut pas non plus que ça dure comme en 2015. C'est exactement ça. Alors, il y a souvent la rubrique observation. Alors, c'est vrai que le site, il n'est pas fameux, je vous l'accorde. Hein. Je vous l'accorde. C'est un peu le bordel sur le site. On va remettre du ménage sur le site, vous inquiétez pas, parce que là, vous avez la rubrique observation, c'est un peu le dawa. Actualité, donc là, vous avez bien sûr toutes les news. Alors, quand ça veut charger, parce que des fois, voilà. Toutes les news concernant l'actualité météo sur la région. Vous voyez que le dernier article, c'était fort coup de vent sur le nord Rhône-Alpes et l'Isère. Vous avez
les prévisions expertisées, voilà, et c'est cette rubrique-là, j'espère que vous avez bien compris, entre nous, que c'est cette rubrique-là, avec ces cartes-là, qui disparaissent, qui n'existeront plus. Ça, cette rubrique, elle disparaît. C'est quelque chose, en fait, qui nous prend énormément de temps, en plus de notre activité professionnelle, etc. Donc, du coup, on passe beaucoup d'heures, enfin, je passe beaucoup d'heures là-dessus, et quand il y a, pour être honnête, il fait beau, bon, voilà, on met des soleils sur des cartes, des températures, mais le problème de cela, c'est que nous, on a très peu de clics sur ces prévisions, donc je vois pas pourquoi on continuerait à faire des prévisions expertisées, à se casser, excusez-moi du terme, le cul pour des personnes qui vont pas cliquer dessus. Donc je suis sincère avec vous au moins. Donc voilà, mais c'est ça. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué sur Rona pour une info météo, c'est que les gens veulent de l'information précise locale. C'est ce qui va se passer avec cette rubrique qui va disparaître. Nous allons amplifier la rubrique risque météo. Voilà comment vont se présenter les prévisions jour par jour et non plus du J+6. Jour par jour. Voilà comment ça va se présenter. Vous aurez tout un tas d'informations par phénomène et on se basera uniquement sur ça. Ronald pour un info météo va devenir le premier site localisé régional à prévoir uniquement la prévention des risques majeurs sur la région et à faire de cela des prévisions détaillées et expertisées au niveau de la prévention des risques et des risques météorologiques chaque jour. Voilà comment on va évoluer. Je vous avais préparé une petite carte pour vous faire montrer. Alors là, on a les phénomènes chaleur, froid, vent, pluie, orage, neige. À cela va se rajouter inondation, brouillard, verglas et alors inondation, brouillard, verglas, température. Alors, parce qu'en fait, la chaleur, je vais vous expliquer, je vais vous faire montrer. Alors, je vais vous détailler tout ça. On va vous passer tout ça à l'écran. Mais vous aurez uniquement ces cartes-là. Plus de pictogrammes, plus de température. Vous allez avoir des zones. Ça sera beaucoup plus précis, beaucoup plus fiable. Et en plus de cela, ça sera toujours gratuit. Hein. Ça sera toujours gratuit. Et ça concernera les professionnels également, les agriculteurs, les professionnels de la route, les services de déneigement s'ils veulent avoir. Et tout ça gratuitement. Et Tornade, ça fait partie des orages au fait. Mais pourquoi pas. En été, on développera aussi Tornade. On développera Tornade. Ça va demander des connaissances, mais pourquoi pas. Voilà. Je vais vous passer à l'écran maintenant quelque chose. Alors attendez, parce que j'ai travaillé sur les cartes ce matin. Alors, je vais vous passer à l'écran. Alors, c'est pour demain. Je vous ai préparé une carte pour demain déjà. C'est une carte que je vous ai préparée. Elle est où? Elle est où la petite coquine de carte? Elle est là. Donc, on est sur les risques météo. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a une volonté tellement importante des personnes à avoir de l'information la plus précise, la plus localisée possible sur tous les phénomènes que je ne vois pas comment continuer avec les prévisions expertisées et localisées avec des pictos, des températures qui prennent plus de 4 heures par soir. C'est totalement incompréhensible. Et surtout, il n'y a pas de retour. Donc voilà. Je vous ai préparé une carte notamment. Ah, alors attendez. Mince. Bougez pas, parce qu'il faut que j'enregistre en PNG. Bon, vous découvrez les coulisses en même temps, donc en même temps, ça vous fait... Elle est où? Vous voyez comment on travaille sur un info météo, c'est tout un art. Elle est où? La voilà. Donc il faut que j'enregistre en PNG. Pac. Ce sont les coulisses, vraiment les coulisses. Alors on va la mettre là. Hop. On va faire disparaître, comme par magie et par enchantement, le bureau. L'écran principal, il va disparaître. Voilà. Ça, on va le mettre au milieu. S'adapter à l'écran. Voilà. Et donc, je vous laisse découvrir
cette carte. Donc de ce côté. C'est la carte en intensité pour le brouillard. Faible risque, important et dense. Donc voilà. Ça, c'est une carte d'un exemple typique qu'on va avoir désormais chaque jour sur On a pour une info météo. Et ça nous permettra d'être réactualisé tous les soirs. C'est ça, là. En fait, on va gagner en professionnalisme et on va gagner du temps, mais surtout, on va gagner de la lisibilité et de la régularité, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, sur une zone là qui s'étend de Montélimar jusqu'au nord de la Savoie, on est dans un petit gris clair, ce qui veut dire qu'on a un faible risque de brouillard, et également vers le Massif central. Mais à contrario, on est sur la plaine de l'Allier, le nord du Clermontois, le Val-de-Saône, le Lyonnais, le Nord-Isère, l'extrême nord de la vallée du Rhône. Là, on a un risque de brouillard plus important, qui est dans un gris plus important. Et donc, voilà, vous aurez ce genre de carte. Donc, ça sera vraiment... Alors, c'est vraiment très expertisé. Hein. C'est-à-dire, c'est pas de l'automatisme, c'est vraiment moi qui vous fais ces cartes, qui juge le risque, et je vous donne une tendance globale de ce qui pourrait... Enfin, du risque qu'il y a, hein, notamment. C'est clair que... Ouais, voilà, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge qu'on fixe, pardon, en 2020. Et... Non, c'est pas du dense. C'est important. Dense, c'est une couleur plus importante. Il n'y a pas de dense actuellement là. Voilà, donc c'est un risque important. Et voilà, de ce côté-là. Donc on aura au fait le détail de tous ces phénomènes. Donc là, c'est la carte de brouillard. Je vais vous présenter également à l'antenne, hein, direct en live, comment tout cela va se passer. Hop, je la supprime. Hop, je vous transmets une autre carte. Alors c'est pareil, il va falloir... Bon, alors celle que vous avez d'habitude. Pour le vent, ça change pas grand-chose. Alors, pardon. Pour le vent, ça change... Il n'y a rien qui change pour le vent, en fait. Hein. Donc pour le vent, c'est pareil. Hein. Vous voyez? Hop. On est... Alors, attendez, parce qu'on est sur du... Il est où? Transformer, voilà, modifier, s'adapter à l'écran. Ok, vous voyez, sur le vent, c'est pareil, hein, c'est une échelle en km/h, pareil, hein, mais vous avez l'habitude de ces cartes, mais ce sera désormais que de la prévision expertisée, comme ça, sur une carte des risques. Ça sera uniquement... Ah, je savais même pas, Jérémy, tu vois. Je savais pas du tout. Alors... Météo Ardèche, ton site, tu veux dire? Ou oui, parce que les gens, c'est une remarque qu'on a fait, et puis que je me suis dit, c'est vrai que ils cherchent vraiment l'information la plus précise possible. Donc après, bon, des pictos, machin, ça les intéresse pas forcément trop, on le voit trop à la télé. Il faut essayer de se démarquer de la télévision et se démarquer des principaux sites de prévision météorologique. Et c'est vraiment que comme ça, je pense qu'on va réussir à faire quelque chose. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y aura beaucoup de phénomènes qui vont être représentés. On va renforcer également les vigilances. Vous aurez des vigilances réactualisées beaucoup plus souvent. Mais si tu dis que ça marche, Jérémy, c'est une bonne nouvelle. Mais en termes de régional, hein, sur la région, je parle de région globale. Ah oui, les cartes de phénomènes, d'accord. Ah oui, c'est encore différent, Jérémy. Hein. Ce que je propose là, c'est encore différent. Là, c'est uniquement de la prévision. En fait. Mais ouais. D'accord, ok. Je regarderai. Pas de souci. Voilà, donc ça, c'est bon, la carte des vents. On a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur le site, si on revient, vous avez vent, orage, etc., etc. Donc, chaleur, etc. Mais alors, on a changé alors, la carte chaleur également, je vais vous expliquer, j'ai fait 2-3 modifs dessus. J'ai fait 2-3 modifs là-dessus. Est-ce que c'est celle-ci ou pas? Non, ça, c'est plus la bonne. Ce n'est plus la bonne. Alors, du coup... Yes, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, on va l'enregistrer également en PNG. De ce côté. Hop, hop.
Voilà, c'est du direct, comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arnaque dans tout ça, c'est vraiment du direct. Hein. Je vous fais tout en direct, là, c'est un peu compliqué ce soir de faire tout ça. Mais, alors, elle est où? Là, voilà. Pareil, on va s'adapter à l'écran. Alors voilà pour l'échelle en degrés au niveau chaleur. Alors j'ai changé, hein, on va pas lui parler de seuil à 25-30 degrés, on commence à 10-20. Donc c'est pour, en fait c'est pour avoir l'ensemble des températures au niveau chaud et au niveau froid. Ce que j'appelle froid, c'est 10, 10-20. Après, enfin ce que j'appelle chaud, pardon, c'est à partir de 10-20. Après 20-30, 30-40, 40-50. Comme ça, vous aurez toutes les zones de la région qui auront une couleur à un moment ou à un autre. Ça, c'est clair, net et précis. Idem, comme vous le voyez, sur le... D'accord, Jérémy. Bah écoute, parfait. Bah nous, on s'était déjà un peu... On avait sorti ça depuis longtemps, mais là, au fait, on va les généraliser. Donc on enlève carrément la rubrique prévision. Donc c'est pour ça que je lui disais que... Parce que ça, ces cartes-là, elles sont publiées depuis oulala, enfin, pas des années, mais déjà au moins plus d'1 an et demi, ces cartes-là, sur le site. Donc, là, on est sur le risque chaleur. Pareil, hein, on va voir, maintenant, vous allez voir le risque froid. Donc là, c'est pareil, hein. Donc, il faut que je refasse la petite manipulation qu'il faut enregistrer en PNG pour vous faire montrer tout ça. Le risque froid. Ah, il y a avalanche aussi, vous allez voir. Le risque froid, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Voilà, ça c'est le nouveau. Pareil, on va le mettre en PNG. Alors ça fait beaucoup de cartes. Mais au moins, vous aurez toutes les informations à votre disposition. La grande nouveauté, c'est que c'est fini les tendances à J+6. Fini les prévisions pictogrammes. C'est ça qui va changer. Vent, orage, neige, chaleur, le voilà. Froid. Boum. Pareil. Hop. Transformer. S'adapter à l'écran. Pour les températures basses, on va appeler ça. Chaque jour à propos des poules. Oula. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit essayez de me demander une anecdote sur les poules. Voilà. Excusez-moi pour ce petit problème technique. En fait, c'est le logiciel Alexa qui a dû entendre je sais pas quoi, il s'est mis en route. Donc, de ce côté-là, pareil, hein, température basse, on démarra entre 0 et 10, moins 10, 0, moins 20, moins 10, et on va s'arrêter à moins 30. Même déjà, on n'a pas moins 30, à part sur presque peut-être en station, et encore. Sur cette carte-là, au niveau des villes qui sont notées, je pense pas qu'on ait du moins 30. À voir. Voilà, donc là. Et puis, on a également, je vous l'ai dit, donc là, pareil, on va refaire ce système-là. On a Avalanche, hein, la nouveauté. Donc, c'est pareil. Alors, Avalanche, ça va être intégré également dans la vigilance. Je vais l'intégrer dans la vigilance. Beaucoup de monde m'ont dit, il n'y a pas le risque avalanche sur Renat.info météo. Je dis si on va l'intégrer, on ne l'avait pas fait, mais comme là on va détailler les avalanches également. Donc c'est vrai que on est sur des phénomènes qui seront importants. Avalanche c'est pareil. Hop, on va l'enregistrer sous PNG. Donc là vous avez tac tac le côté avalanche, transformer, s'adapter à l'écran, c'est pareil, hein, donc voilà. Vous voyez exactement exactement, oui Jérémy, c'est exactement ça, c'est sur j'ai voulu continuer quand même, en plus du travail de mon taf professionnel, et je me suis aperçu que c'était vraiment
si on fait pas ce métier-là de prévisionniste, c'est impossible à accumuler des prévisions journalières, quotidiennes avec des pictos où on prend 4 heures de temps sur soi, c'est impossible. Et comme tu le dis, ça demande trop de temps pour aucune retombée. Voilà. Et ben tu touches exactement ce que je voulais dire, Jérémy. Super. Nickel. Merci à toi. Même si on ne cherche pas ça. Oui, on ne cherche pas ça. C'est clair que retomber, nous on fait ça par passion. Les gens veulent de l'info précise lors d'événements majeurs, après basta. Tout à fait. C'est pour ça que je passe le pas moi aussi. Je me suis dit que finalement, ben, on va arrêter de faire de la prévision pictorialisée. Je sais même pas si ça se dit. Mais voilà. Mais c'est clair. Mais en tout cas, il y a vraiment une bonne... Salut Vincent. Il y a une bonne retombée par rapport à la publication que j'ai fait hier. On a une bonne retombée. C'est vrai que les gens veulent vraiment le détail des phénomènes. Donc voilà, vous aurez un risque faible, un risque important, un risque maximal. Avalanche, ça comporte que 3 niveaux. De ce côté-là. Hop, je supprime, c'est pareil. Et il nous reste... Alors verglas, je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train de bosser dessus. Mais on a également... alors on a également... Ah, c'est inondation. Voilà, c'est inondation. Inondation, pareil, hein, on va l'enregistrer en PNG, hein, donc pour que ça soit des présentations. Bam, 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 bam. Voilà. Hop, inondation. Pareil, on va le mettre là. Idem que pour ses collègues transformés, adaptés à l'écran. Inondation, on garde les petites... Alors, on va rester sobre hein, pour inondation. On va se baser quand même avec Vigicru parce que à l'heure actuelle, on peut pas faire nos propres prévisions d'inondation. C'est impossible. Donc, risque faible, risque important et risque maximal. Et voilà. Donc, pour les inondations. Voilà, vous aurez vraiment tout un tas d'informations très complètes sur Rhône-Alpes-Info Météo. En plus de cela, si vous avez envie, par exemple, de voir ce qui se passe en Ardèche, vous avez notre confrère Météo Ardèche, Jérémy Bégaud, ici présent en live, également. Je sais que Météo Lyon propose également des services dans ce style-là, avec des petits abonnements assez sympas. Romain Weber, partenaire majeur de la page et du site Rhône-Alpes-Info Météo. Donc, salut à toi Romain. Et bien sûr, n'hésitez pas bien sûr, à aller faire un petit tour sur les autres sites de la communauté météo, hein, comme Jérémy Bégaud, comme Romain Weber, etc. etc. Bon, je cite ceux qui sont là. Voilà. Et les principaux. Voilà. Donc, j'espère que tout cela vous plaît. Salut Vincent. Tout le monde demande s'ils vont avoir de la neige dans leur jardin. On s'en tape le haricot vert, hein, comme on dirait certains. Mais voilà. Donc on va vraiment bosser sur la prévention des risques. Hein. Moi, c'est un nouveau challenge. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Parce qu'aujourd'hui, la prévision, certes, on fera des lives. Alors oui, on pourra faire de la prévision détaillée en live avec les modèles. C'est très intéressant, ça concerne tout le monde. Et il y aura. Mais aujourd'hui, Rhône-Alpes-Info Météo abandonne totalement le système de prévision par pictogramme et va se concentrer sur les risques météo de tous les phénomènes. On a dit, viendront s'ajouter, en plus d'inondations, en plus de avalanches, en plus des températures basses et températures hautes, viendront s'ajouter les tornades. Alors la grêle, je sais pas encore comment prévoir ça, mais ouais, ça on verra. Alors c'est entre guillemets, j'essaie de faire une expertise sur la grêle, mais on verra cet été. Mais très peu de modèles, enfin du moins il y a les sites comme Kéronos, mais voilà, on pourra... à voir. Ça sera après bien sûr, hein, c'est pas une science exacte là aussi, mais c'est un challenge que je vous propose. Je vous propose ça parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Il y a énormément de professionnels sur la page, hein, qui nous demandent des petits abonnements, etc. Moi, j'ai pas envie de vous faire payer parce que c'est pas le but. Je suis pas dans le but de vous faire payer des trucs, sauf bien évidemment pour ceux qui le veulent. Hein. On ne dira pas non. Si vous avez envie de proposer une petite rémunération contre des services professionnalisés, moi je dirais pas non, mais en tout cas c'est avec plaisir. Voilà, donc j'espère voir en commentaire, est-ce que tout cela vous plaît, qu'est-ce que vous en pensez vous personnellement de ce grand projet 2020 Rhône-Alpes-Info Météo qui abandonne totalement les prévisions météo à J+6 et les prévisions pictogrammes pour se concentrer sur la prévention des risques et les vigilances via
Rhône-Alpes.info météo. Bien sûr, pour la protection des biens et des services, on se basera toujours sur Météo France de votre côté. Mais nous, ce sont des vigilances à titre indicatif. Voilà pour ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Cédric. Oui, en plus, toi qui es dans le domaine du nucléaire, ça peut être sympa. Au niveau de savoir tous ces phénomènes. Hein, donc c'est vrai que vous aurez des zones très précises. Voilà. Et puis c'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide à faire une zone qu'à mettre des pictos, des températures, machin truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus rapide. Voilà, voilà. Donc j'espère que tout ça va vous plaire. On verra bien. En tout cas, je vous l'ai dit, hein, donc les premiers cadeaux sont arrivés chez les personnes. Pour les deuxièmes personnes, comme Marion, comme Maxime, je sais plus qui a gagné encore, mais j'ai les noms là-bas sur mon dossier, ça part demain. Enfin, du moins lundi. Demain, je m'en occupe, et ça part lundi. Vous les aurez d'ici mercredi, jeudi chez vous, c'est promis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire également une petite photo de vos cadeaux en même temps et nous les envoyer par mail ou en privé sur la page. Merci à toutes et tous. Allez, alors on va quitter ça. On fait un point sur... boum. Tac. Sur, comme d'habitude, hein, les différentes manières de nous soutenir. Les ovnis, non, j'ai pas de prévision, même si j'y crois. Pour avoir vu des choses... Enfin bref, c'est un autre sujet, ça. Mais... si on en revient là-dessus, sur ce qu'on a dit Vincent, ouais, c'est clair que avec tout ce qu'on a dans l'univers, toutes ces étoiles, non, on n'est pas seul. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, c'est un dossier très complexe, les ovnis. Voilà, donc, soutenez-nous en cliquant sur les pubs. Pareil, Vistaprint. On laisse ouvrir le site. Tac, on revient, le clic est comptabilisé. Et bien sûr, hein, pour la deuxième méthode, hein, les dons, c'est ce qui marche le plus hein, sur Rhône-Alpes.info météo. Et merci à toutes les personnes qui donneront de 1 centime jusqu'à un maxi, on va dire une maxi somme. Hein, donc je sais pas combien c'est. La maxi somme qu'on a eue, c'est 50 €. Donc merci à la personne qui a donné 50 €. Et voilà, vous cliquez sur faire un don. C'est tout simple, hein, vous allez voir. La page s'ouvre. Pour faire 5 €, vous tapez 500. Pour faire 50, vous tapez 5000. Pour faire 500, vous tapez 50 000. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous pouvez faire un don mensuel en cliquant ici. Par exemple, 1 € par mois, c'est très bien. Et par carte, c'est très sécurisé. N'hésitez pas à le faire, ceux qui ne l'ont pas fait. Alors, c'est vrai que de fois, je me pose la question. Vous êtes 37 000 personnes à nous suivre. Et il y a quand même moins de 5% de la page, voire même moins de 3% de la page, qui fait des dons. Alors, je comprends très bien que c'est difficile de nos temps. Moi, je vous oblige à rien du tout. Ça, déjà, c'est sûr et certain, je vous oblige à rien du tout. Mais pour aider l'association, pour qu'on vous fasse gagner des cadeaux, pour que tout cela évolue, parce que je vous rappelle qu'on est des bénévoles, etc., etc., eh ben, il faut des retombées économiques et malheureusement, nous ne sommes pas une société et on n'a accès que aux dons et que aux pubs. Voilà ce que je pouvais vous faire retomber. Ah oui, pardon. Ouais, j'oublie souvent ça. Hop, là c'est plus noir. Donc voilà, vous avez les dons. Donc alors, on va refaire hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc deux manières, hein, je vous le répète. Hein. En cliquant sur les pubs sur le site internet au www.rhônealpes-du-6 auvergne-du-6 info météo au pluriel.com, vous avez deux méthodes. Donc la méthode pub qui est la plus rapide. Vous cliquez, un site partenaire va s'ouvrir, ici Vistaprint. Dès que c'est fini le chargement, vous quittez, c'est comptabilisé. Deuxième méthode, la plus simple et la plus sécurisée, même si les pubs c'est sécurisé, celle par carte bancaire, en faire un don avec PayPal. C'est pareil, hein, voilà. Vous avez envie de donner 5 €, vous tapez 500 par exemple, à la virgule près. Vous avez envie de donner 5 € par mois. Après c'est automatique, hein, une fois que vous rentrez vos coordonnées bancaires, bim, boum, 5 €. Tous les mois, ça donne 5 € sur le compte Rhône-Alpes. Et avec cet argent, je le répète, et je le redis encore une fois, je vous ne oblige à rien du tout, mais simplement c'est pour nous aider. Si vous êtes satisfait de nos services, le temps qu'on prend pour vous, parce que c'est du temps
bénévole, hein, bien sûr, hein, je le répète, c'est tout du bénévolat, c'est tout du temps qui est pris sur notre, on va dire, sur notre vie professionnelle et vie familiale, et donc ça sert, hein, ces dons, à financer l'association, nous, à financer notre site, à vous faire des cadeaux de plus en plus fréquemment, hein, comme on a fait, à acheter des mugs, des t-shirts, ça va bientôt, alors les mugs vont aller, je vous en parle de nouveau, vendu 10 € bientôt, la deuxième série de cadeaux part chez les personnes qui ont gagné. Et ensuite, on va recommander des mugs. Et je sais déjà que j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées. Et en plus, on va pas faire les radins, puisqu'on on vous demande, même pas de frais d'envoi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On vous offre les frais d'envoi. Les frais d'envoi qui sont quand même de 5 à 6 € pour un mug. On vous les offre. On vous les offre. Etc. etc. Vendu 10 €, le mug Ronald pour l'info météo. Ça arrive prochainement chez vous. Voilà, donc c'est tout ça pour financer l'association, etc. Parce que nous sommes des bénévoles et que malheureusement, si on n'a pas d'aide, eh ben on ne pourra pas aller bien loin. Et oui, ça demande tout ça, ça demande vraiment de l'argent. Voilà. Mais alors, bien sûr, vous êtes 37 000 personnes. Alors c'est vrai que si des 37 000 personnes donneraient ne cesse que 1 €, ça ferait 37 000 €. Imaginez ce que 37 000 €, ce qu'on peut faire. Non, mais moi, je vous oblige à rien. Après, maintenant, vous avez entendu le message ou pas. C'est vous qui décidez. Je n'influence personne. C'est comme ça. Maintenant, je vous le dis simplement, les retombées. Hein. Après, évidemment, dans le temps, s'il n'y a pas vraiment beaucoup de dons, eh ben malheureusement, je ne sais pas si on continuera. Je vous le dis sincèrement. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement. Si à terme, on n'a pas vraiment beaucoup plus de participation dans les dons, je ne sais pas si on continuera comme ça assez longtemps. Je le dis, maintenant, c'est à voir par rapport au retour des mugs, des t-shirts, etc., etc. Mais il va falloir vraiment nous aider. Voilà, voilà. Merci à toutes et tous. Comme d'habitude, ce live sera rediffusé dans les prochaines minutes. Je vous embrasse, passez un bon week-end et n'oubliez jamais, le week-end, que ce soit le vendredi, le samedi, le dimanche et même en semaine, si vous prenez le volant, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et merci de désigner un Captain Sam si vous allez en soirée. Très important, un message très important que je suis amené à vous faire passer. Parce que moi aussi, on va dire, j'ai eu des proches qui ont été victimes d'un terrible accident il y a quelques années en arrière. Et voilà, donc j'estime aujourd'hui parce que on va dire, c'est tout à fait normal. Si tu conduis, tu ne bois pas. Si tu bois, eh ben tu restes chez toi ou je sais pas, chez des amis, mais tu ne prends pas la route, tu vas pas t'éclater dans un arbre ou alors tuer une famille en face qui n'a rien demandé. Voilà un peu mon coup de gueule du week-end. Allez, bonne soirée à toutes et tous. On se quitte bien sûr en musique comme d'habitude et cette fois-ci avec un petit nouveau montage. Bon week-end à toutes et tous et à très vite pour de nouvelles informations météo sur la première info météo. Rendez-vous demain pour la mise à jour des tendances saisonnières. Vous allez voir, il y a du changement et il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc on saura tout ça. Merci à toutes et tous. Passez une agréable soirée sur la première info météo, le meilleur de l'information météo.
That's cool.